Kaka na grand dossier lelo, vous avez colobé la bobo miba. Bébé était miba entreprise en nene o et sali fierté la République démocratique du Congo. Mais lelo o miba et comment nase miba et koya. Pourquoi miba et koya? Yango chef d'état tala qui habite et sengeli atiaba manager et sengeli atiaba bateau bazana vision ba ope ba leka na miba il a maintenant 22 ans bazana expérience yango moni ba teki bo comité de gestion ya sika yango tokende ko kutana na PCA président ya conseil d'administration ya miba mwana mboka oyo Charles Koto mwana mboka Charles Koto tokende ko kutana na ye ozali bongo président conseil d'administration ya miba Charles Koto apesi makanisi na bango apesi lolenge nini baza ko tombola miba pona miba izonga apesi alobi ete déjà basombi ba matériel basombi ba biloko ebele donc dans 2 semaines avant ezana ba matériel mosusu ezokita na Mbujimai par avion pamba te na nzela ya mituka moyen ezate train tobi ete train nzela ebeba donc sengeli ba matériel et par avion mais eza ko coûter ba mbongo ebele yango to sengi na ministre ya infrastructure bosala nyonso nzela ya kalamba bougie esila bosala nyonso ke ba nzela nyonso o ezo mima na Mbujimai esila pona miba ezonga kolanda PCA a retraité lobi aleki wana ça fait 22 ans donc depuis que entreprise ça fait 22 ans mais tika ki ngo bomboti mais tant voyez comme ba PC charge na pas mon konzambo pas faire que toi tu serais chilombo abeta tombola miba aye na makanisi oyo ka ndenge nini apesi ba oyo déjà makambo déjà ba sali na kati ya miba tolande bongo tokuta ina sima que je suis effectivement le président du conseil d'administration. Il y a un DG qui est là, qui gère l'entreprise au quotidien. Ensemble, je crois que nous avons trouvé que la MIBA était inopérationnelle, que les îles étaient aux arrêts, l'énergie n'existe même pas. Nous avons fait, après que le chef de l'État nous a mis à la tête de la MIBA, nous avons commencé par, pour ce qui concerne le conseil d'administration, l'état des lieux. L'état des lieux qui était vraiment très triste. Parce que je dois vous avouer que c'est la deuxième fois que je reviens à la MIBA. Après 22 ans de mon absence, j'ai trouvé que la MIBA était dans les difficultés de pouvoir la situer. Tant sur le plan technique, sur le plan énergétique, sur le plan social, en tout, vraiment une situation qui ne plaît pas aux fils et surtout aux filles du Kasaï oriental du Congo en général. Nous avons fait l'état des lieux d'Igiège et les résultats de cet état des lieux ont fait en sorte que nous avons remarqué que la MIBA aujourd'hui, après des années, n'enveloppe pas seulement les diamants. Nous avons le nickel chrome, nous avons l'or, nous avons le cuivre, nous avons les maléchites, pour ne citer, nous avons l'étain, pour ne citer que ce minerai. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a une richesse énorme, potentielle, énorme à la MIBA. Les deux, nous avons trouvé, comme je l'ai dit dans mon introduction, que la MIBA est aux arrêts. Aussitôt que nous sommes arrivés, avec le peu de moyens, avec les moyens locaux, nous avons pu quand même relancer tant soit peu la petite production, qui ne me plaît pas du tout, parce que vous savez, à mon époque, je faisais 1 800 000, 1 million ou 800 000 carats le jour, pendant le mois. Donc ce qui fait que ce que nous avons commencé, c'était juste pour prouver que la volonté y est, parce que la MIBA, comme nous l'avons dit dans l'état des lieux, il y a eu 3 situations très intéressantes qui préoccupent la MIBA. D'abord, l'énergie. Nous nous sommes dit, après avoir fait l'état des lieux, sans l'énergie, pouvoir avoir l'outil de production, pouvoir avoir un personnel qualifié, mais sans l'énergie, rien ne peut se faire. Or, depuis les 3 turbines que j'avais achetées à l'époque, il y a de cela 22 ans, ce sont ces turbines-là qui sont opérationnelles jusqu'aujourd'hui, mais en dents d'ici. Donc, tantôt.
Donc, on peut avoir la bonne volonté, mais si l'énergie n'existe pas, rien ne peut se faire. La raison pour laquelle nous nous sommes débrouillés de trouver une entreprise qui est SECO. Et avec cette société-là, nous avons signé un contrat en BOT. Heureusement, parce que nous, comme on n'a pas de faute d'argent, la société a accepté de travailler avec nous en BOT. Ce qui fait que l'UMIBA n'a donné aucun franc. Mais la société s'engage et va pouvoir récupérer son dû dans la commercialisation de l'énergie. Et avec eux, je crois que nous sommes attendus pour nous donner aux environs de 24 mégawatts. De 24 mégawatts. Du courant. Du courant. Ce qui est amplement suffisant. Nous ne sommes pas arrêtés là, comme nous avons des ambitions, mesurées plutôt. Oui, certainement, nous nous sommes engagés avec les Chinois. Et aussi, ils vont nous donner 30 mégawatts. Donc, ce qui fait que le 24, ou peut-être minimum 20 mégawatts de nos amis SECO et 30 de nos amis chinois, ça fait combien? 50. 50. Enlever les 20, parce que nos amis chinois, ils auront besoin de 20 mégawatts. Pour la toute première fois, nous allons aussi créer une cimenterie ensemble en partenariat avec nos amis chinois. Ils auront besoin de 20. Donc, avec les 30 mégawatts, la différence, nous pouvons, pour la première fois et la dernière fois, électrifier Bujimaï et donner l'énergie qu'il faut pour l'AMEBA. Voilà la première solution, la bonne nouvelle que je peux vous donner aujourd'hui. Ça, c'est une chose faite. Nos amis sont déjà arrivés. Il y a des lots de matériel qui arrivent. Le plus grand rôle, peut-être par avion. D'ici 3 semaines, nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour, au niveau de la douane, pour voir comment on peut faciliter la tâche d'amener ces usines le plus tôt possible. De deux, nous nous sommes dit qu'à l'AMEBA, vous pouvez avoir l'énergie, vous pouvez avoir les outils de travail, mais la sécurité, c'est un élément capital. Parce que vous savez bien que nous travaillons dans une mine à ciel ouvert, d'où il faut minimum de la sécurité. Il doit avoir une sécurité interne et puis une sécurité extérieure. Je voudrais m'imprégner de l'expérience à l'époque où j'étais à l'AMEBA. Je suis allé en Afrique du Sud où j'avais trouvé une firme internationale chargée de la sécurité. C'est avec ça, pardon, la dernière production que j'avais eue, la dernière production de mon prédécesseur était aux environs de 280 000 carats le mois. Mais quand je suis arrivé, ce service, avec son concours, j'ai fait ma première production à 850 000 carats. Ce qui fait que même là, le James qui était à 1,5, nous sommes arrivés à 3 points. Ce qui fait que ça donnait de la valeur ajoutée. Et c'est parce qu'on a sécurisé aussi le diamant, le peu de joaillerie, de 20% de joaillerie. Donc je disais qu'il faut la sécurité. Et là, nous sommes allés, suite à l'expérience qu'a vécu notre chef de l'État, lors de son dernier passage à Botswana, nous sommes allés nous imprégner de cette expérience et nous avons signé encore des accords avec nos amis de Botswana pour que nous puissions avoir les outils de sécurité importants pour l'AMEBA. Et le dernier point, vous conviendrez avec moi, il appartient au gouvernement, le chef de l'État nous a promis, il a répété encore de la dernière fois qu'il m'a reçu, nous aurons des moyens conséquents pour pouvoir acheter des outils de production. À ce moment-là, on peut parler maintenant de redémarrage de l'AMEBA. Mais néanmoins, cela étant, dernièrement, nous avons eu, c'est vraiment rien, c'est une goutte d'eau de la mer, des millions qui nous avaient été octroyés dans nos redevances, au niveau du ministère des Finances. Bon, ça nous a permis d'acheter peut-être un camion pelle, un camion nivelé, donc vraiment c'est pratiquement rien. Mais ça aussi, ça peut nous aider. Bientôt là, les véhicules vont arriver à Bujimaï, ça va nous aider, mais ça ne sera rien. C'est pas vraiment le départ des redémarrages de l'AMEBA, mais c'est juste peut-être pour des actions ponctuelles. Mais nous attendons, le chef de l'État a promis, il va réaliser pour que nous ayons un montant important, parce qu'au niveau de l'AMEBA, le trou où on se trouve aujourd'hui, 2 millions, 3 millions, même 10 millions, 20 sont rien. Mais avec un minimum, même de 60 millions, 50 millions, nous pouvons déjà redémarrer parce que
leurs ressources humaines sont très riches, quand bien même qu'elle est en train de vieillir aujourd'hui, d'où nous avons également soutenu l'action de nos amis de Botswana pour envoyer une bonne quantité du personnel MEBA en formation. Parce que la nouvelle machine qui arrive doit plutôt demander la main-d'œuvre qualifiée. Donc, si les machines arrivent, elles sont nouvelles, avec la nouvelle technologie, et que vous avez un personnel qui n'est pas appelé à pouvoir manier ces machines, ça sera encore un manquement grave. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour l'AMIBA. Nous avons de l'espoir, nous devons aller de l'avant, et d'ici peu, nous allons retrouver nos sourires. Non, mais là, il faut... C'est une vieille histoire, hein. C'est une vieille histoire parce que la société MIBA, c'est une société mixte. C'est une société 80% pour l'intérêt congolais et 80% et 20% pour l'intérêt minoritaire. Ok? Donc là, il y a eu l'histoire de Assa, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord Sibeka. Vous savez, à mon époque, j'avais Sibeka. Après 22 ans de mutation sur mutation, tantôt Moine-Africain, tantôt chinois, tantôt zimbabwéen, c'est tout de mutation sur mutation. Je crois que nous sommes arrivés à trouver une conclusion où nous avons été même au niveau du tribunal de commerce pour pouvoir trancher, parce qu'il y a eu, soi-disant, ou pas soi-disant, mais il y a eu quand même Sibeka qui a été dissoute à partir de Bruxelles. Nous avons intéressé le tribunal et le tribunal nous a donné l'exécution, et voilà où nous en sommes. Donc là, ce n'est pas un accord qu'on a signé avec ça. C'est une vieille histoire qui commence de Sibeka et qui s'enchaîne. C'est comme ça que quand vous m'avez suivi avec vous avez suivi avec intérêt, j'ai dit le dernier lot qui va venir, c'est par avion. C'est coûteux, quand bien même c'est facile pour pouvoir transporter. Or, par route, nous pouvons économiser beaucoup, tant au niveau de l'énergie qu'au niveau financier. Et là, je crois que l'appel est là. Nous allons pouvoir contacter notre jeune frère qui vient d'être reconduit dans son ministère-là pour qu'on puisse nous aider. Parce que nous avons aussi une autoroute, l'autoroute Centrou, qui est le fleuve Congo. Et c'est là, sous-attend, qu'il fallait absolument le port de Ndomba. Oui. Le port de Ndomba, c'est dans notre agenda pour que nous puissions dégager, parce qu'à un certain moment, on nous a laissé entendre par des spécialistes qu'il y a des drones où nous pouvons bombarder dans cet endroit où il y a des roches, afin de permettre le bateau d'arriver jusqu'au port de Ndomba. Et de là jusqu'à Bujimaï, c'est à peu près 25 ou 30 km. Et c'est ça qui va nous faciliter pour que les engins arrivent, parce que bientôt là, dès que le gouvernement va nous donner des moyens, nous serons butés aussi à ce problème-là. Mais je crois que nous avons déjà des stratégies pour pouvoir trouver des solutions, les fiscs intermédiaires. Après 22 ans que j'étais à la MEBA, il y a combien de PDG qui m'ont succédé? Combien? Avons-nous trouvé une solution? Je vous ai dit que j'ai eu du mal à retrouver mon personnel, mes directeurs d'hier, quand bien même beaucoup ont vieilli. Mais quand vous le regardez aujourd'hui, hier, quand j'étais à la MEBA, les agents MEBA mangeaient, ils étaient nourris, il y avait de la farine, il y avait du poisson salé, il y avait du sucre. La santé, nous avions un hôpital super équipé. Donc, aujourd'hui, la MEBA est presque explosée à l'endroit. Ça, ce n'est pas la faute du chef de l'État. Il vient d'être à la tête du pays et dans son agenda pour le deuxième mandat ici, parce que nous avons été nommés jusqu'en cheval entre le premier mandat et le deuxième mandat. Maintenant que le gouvernement est mis en place, je suis presque certain que le chef de l'État va donner des instructions fermes pour que le ministre des Finances actuel, que je tiens à féliciter en passant, pour que nous puissions avoir les moyens nécessaires de continuer et commencer le travail à la MEBA. Je peux vous rassurer que le chef de l'État, ce n'est même pas un apport, mais son souci capital. De surcroît, je dois vous avouer que c'est la province d'origine. Là, c'est Moutono-Naye et Zali. Et de ce quoi-là, tout ce qu'il a trouvé comme dégâts, c'est pas facile. C'est pas un clin d'œil qu'on peut dégager, mais avec la volonté que nous avons et le personnel que nous avons, nous sommes appelés à pouvoir trouver une solution. L'impayement, il est vrai, on a trouvé une solution. Aujourd'hui, il y a des agences après plus de 20 ans, comme je vous l'ai dit. À mon époque, tout était payé.
à moitié, une période, je payais même une moitié en devise et une moitié en francs, monnaie locale. C'est comme à l'époque de Paul Mukama aussi. Nous, là où on vient de lui présenter nos félicitations. Donc, je dois vous avouer qu'il y a énormément de situations à l'Amiba, surtout sur le capital social. Et c'est comme ça que je vous dis, il faut commencer d'abord à produire. Si on ne produit pas, comment on peut résoudre tous ces problèmes? D'où nous attendons vraiment que le choix des réseaux sociaux pouvait dormir, hein, parce que vous savez, nous savons aussi qu'il y a des gens qui sont un peu paresseux. Les gens qui s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux sont des paresseux. Hein, des paresseux, des gens qui ne dorment pas, leur travail, c'est de pouvoir écrire n'importe quoi. Même les pauvres mamans, on peut ramasser 2 ou 3, mais ça fait mal, ça fait mal. Je vois même un autre porte-parole, c'est pas sûr de la direction générale, un jeune là qui fait de bruit. Je n'entre même pas parce que son sort, je crois qu'au niveau administratif, est déjà bien scellé. Au niveau pénal également, il doit pouvoir aller justifier. Parce que depuis que l'Amiba existe, c'est la première fois qu'on voit un climat comme celui-là à l'Amiba. À l'Amiba, il n'y a pas de tribalisme. À l'Amiba, les gens sont soudés. À l'Amiba, il n'y a pas de tricherie. À l'Amiba, c'est une société exemplaire, une société qui a toujours donné la fierté de notre pays et de notre province. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui, je crois que tout ça parce que le travail n'a pas encore commencé. Merci beaucoup le président de la République. Parce que le gouvernement, le chef de l'État, ensemble viennent d'accoucher un gouvernement solide. C'est le renouvellement de la classe politique. Je suis presque certain que la nouvelle équipe ici va accompagner le chef de l'État, ensemble avec nous, qui sommes dans les entreprises d'État, à avancer le pays, à booster l'économie de notre pays. Il est vrai également pour la lecture que j'ai de ce gouvernement, et qu'il y a beaucoup de technocrates aussi, dans des secteurs clés du pays. Et je dois avouer également que, surtout chez nous au Sankourou, je suis très content du fait qu'on n'a pas aligné tous ces gens qui ne veulent pas que le Sankourou avance. Regardez un peu, monsieur le journaliste, ça fait combien de temps que nous envoyons des vice-premiers ministres? Le premier ministre de ce pays vient de chez nous. Plusieurs vice-premiers ministres. Vous avez Médé Lambert, à l'époque de Mobutu, vice-premier ministre chargé du transport. Vous avez Lutundula, qui vient un peu de quitter, vice-premier ministre. Vous avez celui qui est de DDP, c'est notre frère, mon jeune frère, maître, qui était dans l'intérieur. Kankonde. Non, pas Kankonde. Le Kankonde, c'est notre frère de Katsaï, mais le Matete là. Vous avez aussi plusieurs ont été vice-premiers ministres. Et nous aussi, nous avons occupé de hautes fonctions. Mais regardez ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'on sent même qu'il y a même des cadres au sein du gouvernement? C'est ça la question qui était majeure à vous poser. Voilà, moi je crois que ça va nous donner une leçon. Aujourd'hui, si vous allez au Sankourou, sans pour autant prétendre, si vous n'avez pas l'occasion, la chance de trouver une chambre dans mon hôtel, mais vous devrez sur le 1000 étoiles. C'est pour vous dire, nous devons faire un effort, les gens du Sankourou, d'arrêter les conflits inutiles et les conflits de génération, de faire du mal aux uns pour pouvoir gagner quoi que ce soit, faire échouer les gens, tricher. Non, la tricherie ne paye pas et la tricherie accouche toujours de malheur. Je crois que c'est que d'une façon ou d'une autre, le chef de l'État, je crois que je le remercie, le fait d'avoir fait cette autopsie au Sankourou, plus précisément. Et je crois que les peu qui nous représentent aujourd'hui vont faire un effort pour que nous restons dans la réflexion, pour que nous puissions nous tirer. Il y a des gens qui n'ont pas passé de nuit. Hein, ils n'ont pas passé de nuit. On nous a donné plusieurs fois l'occasion de nous émanciper. Mais on est toujours dans le querelle inutile. Quand vous allez, je venais de chez nous, pour installer le bureau de liaison de l'Amiba, mais j'ai retenu des larmes.
j'ai retenu de là pour voir le chef-lieu de notre province. J'étais même obligé de contribuer avec le peu que j'avais pour des trous à pleine ville. Alors, et même quand un gouverneur qui arrive, il est toujours combattu, il ne peut pas faire son travail, parce que moi je ne me retrouve pas. Non, cette histoire doit s'arrêter. Et c'est bien, d'ailleurs même au Sankourou, j'aurais bien voulu qu'il y ait même un commissaire spécial qu'on devait nommer là-bas. Parce que là, dès que tel est élu, tel d'une façon, vous-même vous avez suivi ce qui s'est passé, mais je crois que nous devons aider le chef de l'État, aider notre gouvernement, aimer notre pays. Moi, ce qui me préoccupe aussi, est que ce gouvernement, parce que le chef de l'État qui a entamé dans son premier mandat la diplomatie offensive, voilà les résultats aujourd'hui. Nous avons pu obtenir l'enlèvement de l'embargo, chose que nous on n'a pas réussi. Et le chef d'État de ce côté-là, je dois vous l'avouer, c'était un fin diplomate. Et j'ai vite compris, parce que pour la première fois quand je suis allé à Addis Abeba, quand je l'ai accompagné, la façon dont il dirigeait même les débats avec tous ses pairs, je me suis posé des questions, mais on me l'a dit, il dit, mais vous ne savez pas qu'il fut chef de relations extérieures à l'UDPS. J'ai vite compris que vraiment, c'était un diplomate fin. Et voilà, aujourd'hui, notre armée est en train de s'organiser. Par conséquent, le gouvernement qui est entré, le ministre de la Défense que je connais personnellement bien, ils vont conjuguer des efforts pour bouter vraiment nos ennemis hors de notre territoire et récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Non, le dernier mot, peut-être, c'est pour souhaiter bonne chance à l'AMIBA, de rassurer les agents du personnel de l'AMIBA que nous venons de loin, mais une chose est certaine, avec la volonté du chef de l'État, la volonté de son gouvernement, nous allons trouver une solution un de ces 4 matins et demander à la population congolaise de continuer à faire confiance au chef de l'État et à son gouvernement pour que nous puissions retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Tous, ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes. Et pour les gens qui ne croient pas en Dieu, je vous recommande de suivre l'exemple de notre président de la République. Et arrêtons les fétiches. Arrêtons tout ce qui est malsain. Suivons la voie du Seigneur et le Seigneur nous aidera. Où je demande à toutes les filles et tous les fils du Congo d'aider le pays d'aller de l'avant. Que nous tous, nous devons être vraiment des Ouazalines. Moi, j'ai déjà fait mon travail. Et je continue à le faire sous une autre forme. Ici, vous allez voir là, c'est le président Dos Santos qui me salue. Là, j'étais ministre des Affaires étrangères. Là, vous voyez Mouzé en train de rigoler. Il était tout content. Là, vous avez Théophile Bemba. Là, vous avez le gouverneur de la ville. Et là, vous avez Hérodia. Dos Santos en train de me dire. Parce que là, j'avais mené des actions avec les Zimbabwéens pour protéger l'aéroport. Après 2 jours, je suis allé en Namibie pour qu'ils protègent l'aéroport et Miba et Bujimaï. Et là, 4 jours après, je suis allé en Angola où nous avons pris les dispositions parce que Kinshasa était déjà menacé de tomber. Les rebelles étaient déjà à Kassangoulou. Et là, nous avons mené des actions pour pouvoir dérouter l'ennemi. Et j'ai sauvé encore une fois mon pays. Là, Dos Santos est en train de me remercier pour dire, mon fils, monsieur le ministre des Affaires étrangères, merci pour ce que tu as fait pour ton pays. Et la nation te récompensera un jour. Et là, vous étiez tout content, tout heureux, quand j'avais ces compliments de la part du ministre Dos Santos. Et vous voyez même Théophile Bemba étonné, et Rodia stupéfait également, pour voir les compliments qui venaient. Ça, c'est une fierté d'être Ouazalendo et d'aider le pays. Je peux vous montrer également ici. Ça, c'est avec le président zimbabwéen. Là, je suis derrière. Après Moïse Congolais, je suis derrière. Ça, c'est au palais de la nation. Lui aussi est venu remercier. Le musée l'a invité pour le remercier. Du fait qu'il avait mis ses troupes pour pouvoir protéger l'aéroport. Et c'est moi qui avais négocié. Et là, il est tout content également pour me dire, mon fils, merci du fait que vous avez aidé votre pays de la balkanisation. Imaginez-vous aussi que ça s'était tombé, j'aurais été déjà parti.
Bon, ici, c'est avec notre président, Beto Fati. C'était la première fois qu'il a eu l'occasion de me voir à l'œuvre. Là, c'est parce que c'était l'FCC, comment on nous appelait là? FCC Cash. Cash. Voilà, là, c'était le premier jour en tant que responsable, en tant que le président du regroupement FCC Cash, où j'ai eu à m'exprimer, où nous envoyait la majorité parlementaire. Là, c'est une photo que je garde jalousement. Et là, avec le président, c'est la première fois que j'ai eu à nous rencontrer face à face. Là, quand il avait réuni les grands Kassai, où nous envoyait à nous dire des vérités. Et ce jour-là, où j'ai eu l'occasion, c'est le jour où j'ai quitté même la chancellerie congolaise en Chine. Wana touti kolanda bongo président du conseil d'administration ya miba mwana mboka Charles Okoto oyo apesi makanisi pe akomisi mokonza mboka abi ete Faci Beton au melana epamba te yenda za na vision ya kobongisa mboka o nani lisusu soki Faci Beton te pe Charles Okoto atika ki biso na te bojo la nona na ba image alaxi biso parcours politique na ye ndenge nini azaki na musée wana azana ministre ya affaires étrangères ndenge nini asala ki pote kimia ekota na mboka ba rebelle ba yaki nungu na 98 Charles Okoto aza ma pionnier aza mutu ayebi politique ya RDC pe kaka lobi wana akende pe kopesa Patrice Mukamba Jonas Mukamba félicitations lolenge akomi président ya bureau d'âge ya Sénat pambate Patrice Mukamba za siko na 93 ans yenda jui reine ya bureau provisoire ya Sénat grand dossier na biso tokomi na suka tokolobela à cause de la foi bana nyonso ya notre père ba o nyonso balandaka Yesu Masia de Nazareth rendez-vous zakaka moko oyo babengisi biso na cause de la foi na palais du peuple du 20 au 21 na esplanade ya palais du peuple babengi bana notre père nyonso babengi bana nyonso ya de la foi ba o nyonso bandimelaka Yesu Masia lokola Seigneur pe mobikisi na bango tokutana na cause de la foi pamba te grand dossier pe ekozala na cause de la foi tokosala ba direct ya cause de la foi pona bomona ndenge nini mwana mobali oyo Nzambe apakoli mafuta lolenge nini azali kosakola sango ela mpamba te peuple de Dieu babunga te kasi baza na bomoyo kimia eza na mabota na bino.